Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors merci pour les commentaires. Merci beaucoup pour vos beaux messages. Voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors je vais faire une guidance. Donc là, message de vos guides. On va faire côté masculin, féminin, lien, d'accord? On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Je tiens à rappeler que ça peut vous parler ou pas. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, vous passez à un autre message, à une autre vidéo, une autre personne. Voilà. Sinon, alors moi, je canalise. Hein, donc c'est des fois ça peut, si vous connaissez les cartes, vous pouvez avoir des ressentis ou ça peut vous donner des informations qui vont pas forcément parler avec mes ressentis, mon canal, hein, puisque moi je me sers de mes oracles pour transmettre les informations aux personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Ensuite, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Hein. Et il faut savoir que les guidances sur ma chaîne YouTube restent des guidances générales. Hein, donc elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, surtout prenez bien conscience de ça. Pensez à vous ancrer, vous centrer avant d'écouter une vidéo, c'est très important. Voilà. Et puis aussi de se poser. On n'écoute pas une guidance comme on écouterait un film ou de la musique. Hein. C'est important de se poser pour pouvoir bien se centrer et d'écouter les messages de ce qui doit nous parler et de ce qui peut nous parler ou pas. Voilà. Allez, on y va. Donc, c'est parti. Donc, je vais demander donc là le message sentimental concernant donc le masculin, la féminine et le lien. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, hop, pour le masculin, pour la féminine. Et pour le lien. Alors, on va commencer donc pour le masculin. Donc, si vous êtes un homme, c'est pour vous. Si vous êtes une femme, c'est votre autre. Alors, là, on parle de perte affective. On a quelqu'un qui est dans une ouverture de cœur, qui est prêt au changement, qui a fait des choix, qui s'est libéré de ce qui ne lui correspondait plus et qui a envie d'aller vers des réjouissances de paix, de cœur et d'amour, de mettre dans l'action, dans la matière, les changements. Donc voilà, je vous montre. Hein, voilà, on a vraiment quelqu'un là qui a la main sur le cœur, qui voilà, qui a pris des décisions et qui a vraiment envie d'écouter en fait son cœur, hein, pour aller vraiment dans la direction de ses choix, pour être dans de bonnes énergies et que tout se passe bien. Voilà. Alors, pour la féminine, on a le retrait affectif, le pouvoir et le repos, le rajeunissement. Donc là, on a 8, 8, 4. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, on a des femmes, on a des féminines qui sont dans un retrait pour retrouver leur pouvoir, leur force énergétique. Donc qui ont besoin de prendre un petit peu de recul
pour un petit peu comme si on avait besoin de se ressourcer, hein, donc de libérer en fait les énergies toxiques à la terre. Alors que vous soyez en forêt ou au bord de la mer, hein, là on a deux personnes, hein, deux femmes qui sont en train de... on évacue les émotions parce que la mer nous parle des émotions et la forêt nous parle d'ancrage, hein, donc de libération. D'accord? Donc là, on est en train de libérer des émotions par la méditation et par le fait de prendre de cette distance pour justement pouvoir nous retrouver nos capacités et notre force. Ensuite, dans le lien, on a la victoire et le succès. Voilà, la victoire et le succès. On nous parle du chiffre 6. Donc, on nous parle de famille. On nous parle d'entourage familial. Donc là, on a en fait... vraiment un équilibre. On a vraiment là un homme qui a envie de mettre dans l'action et de venir vers sa féminine. Et là, on a une féminine qui se pose, qui se centre pour retrouver en fait un pouvoir, une force pour pouvoir accueillir et être dans le juste. Être dans le juste, être dans l'amour, être dans une relation qui va vers le succès et l'intuition, parce que là on parle d'intuition, de suivre son intuition. Voilà, alors je vais continuer, donc je vais recouvrir avec non, celui-ci d'abord. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, avec l'oracle des miroirs, donc, s'il vous plaît, mes guides, donc, sur la carte de perte affective. Alors, la perte affective, donc là, j'ai l'hérédité. Hein, donc là, on a un masculin qui s'est libéré, hein, ou qui est en train de se libérer oui, alors, il y a deux cas de figure. Il y en a qui se sont libérés et il y en a qui sont en train de finir oui, c'est comme si en fait ils étaient sur le dernier tremplin de libération. Donc dans l'accueil d'un nouveau. Hein, c'est voilà, c'est tout ce qui est derrière est derrière, tout ce qui est passé est passé, tout ce qui est karmique est libéré, tout ce qui devait être nettoyé est nettoyé. Voilà, on a là vraiment des masculins qui ont fait un grand ménage karmique autour d'eux, que ça soit dans la matière ou que ça soit dans l'énergie. Ce qui leur a permis justement, lui a permis de prendre une décision. Donc sur le mouvement, j'ai voilà, j'ai la carte de l'échec. Donc là, on a un masculin qui a fait le choix et qui a fait tout ce travail-là pour reprendre en fait de la force et pour pouvoir aller vers le bon choix et prendre les bonnes décisions. Parce que jusqu'à maintenant, il avait pris des décisions, mais il y avait des échecs parce qu'il n'était pas complètement libéré et nettoyé de tout ce qui était karmique. D'accord ? Voilà. Ensuite, sur la carte des réjouissances, j'ai la carte de l'examen. Donc voilà, on a là un masculin qui est libéré. Voilà, tout a été fait. Il est en équilibre avec lui-même. Et là, on a un masculin qui, voilà, c'est
c'est terminé là, les échecs, les karmiques, tout ça. Là, tout a été fait, hein, vous voyez, sur la carte des examens. C'est un petit peu comme si on est à l'école, on a passé son diplôme et voilà, on a réussi en fait toutes ces épreuves et maintenant on est prêt, hein, à aller de l'avant, à aller dans la vie et de se lancer. Voilà. Alors, sur la carte, donc pour les féminines, sur la carte du retrait affectif, qu'est-ce que j'ai mes guides? Alors, j'ai la trahison. Donc, effectivement, là, il y a des féminines qui se sentent trahies, qui se sont senties trahies, qui ont vécu dernièrement des trahisons aussi ou des ressentis de trahison. Donc, on nous dit que c'est pour ça que là, les féminines ont besoin aussi de prendre du temps pour elles et de libérer en fait par leurs émotions, d'être plus dans l'accueil des énergies, de ressentis pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors ensuite, sur la carte du repos et de réjouissement, j'ai la carte de l'enfermement. Donc l'enfermement, mais là on nous parle que cet enfermement a été bénéfique, hein, pour les féminines, pour justement faire son travail sur elle-même et de libérer, de pouvoir démarrer un nouveau cycle dans l'harmonie. Alors sur le pouvoir, j'ai les rêves. Alors, on nous parle que dans les rêves, là, on a des féminines qui sont en train de libérer, de s'aligner, de comprendre dans les rêves les messages qu'elles reçoivent. On a des féminines qui sont en train de changer de taux vibratoire. On a des féminines qui sont en train de se détacher de ce qui ne leur appartient plus, de ce qui ne leur correspond plus. Voilà. Alors, sur le lien, la victoire, le succès, on a des retards. Donc oui, il y a eu des retards. Il y a eu des retards dans le lien. Mais voilà, on me dit que on va de toute façon... Alors, il y a eu des retards parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, il y a eu des peurs d'échec, il y a eu beaucoup de choses, hein, de karmiques qui étaient à régler. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y avait des retards. Parce que le masculin devait comprendre, en fait, sa situation. Et la féminine devait comprendre, en fait, que le fait d'être seule, c'était à bon escient pour retrouver et reprendre sa place dans sa vie. Et être juste envers elle-même, d'arrêter de donner, que tout était donné, recevoir, enfin que tout ça c'était tellement confus, hein, que justement elle devait passer par là pour reprendre le pouvoir de sa vie, de savoir ce qu'elle voulait vraiment et ce qu'elle ne voulait pas. Donc voilà. Alors ensuite, avec la triade, on nous dit quoi? Alors, on nous dit quoi avec la triade? Alors, hop. Alors, avec la triade, on nous dit quoi sur la perte affective et l'hérédité, s'il vous plaît? Alors, on a l'épreuve. Voilà, on a l'épreuve. Donc effectivement, là, on a vraiment un masculin qui a été mis à l'épreuve, qui a dû se débattre dans un labyrinthe, hein, avec beaucoup de portes. On a le chiffre 8. Donc ça a été provoqué par son âme, par la source, pour justement libérer son âme, libérer ses ancêtres, ses karmas, de lignées énergétiques de ses vies, de ses ancêtres et de ses vies antérieures. Donc on a là un masculin qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas entendre, qui prenait la fuite parce que
il avait comme des peurs de retourner dans des blessures et de souffrances de vie passée, de vie antérieure, difficiles, très difficiles à surmonter. Il ne voulait pas voir, il ne voulait pas revivre ça. Mais là, il a compris qu'il devait qu'il fallait qu'il passe par ça pour être libéré et ne plus avoir peur d'aller de l'avant. Et voilà, on me ramène sur les examens c'est un petit peu comme voilà, on va à l'école, on sait pas trop si on va arriver à aboutir au final à avoir notre diplôme, mais on y va et voilà, on sait qu'on va un petit peu au combat, hein. Voilà, alors, sur la carte du mouvement, du choix, de la décision, de l'échec, on a le retour. Voilà, on a le retour, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a fait le choix de revenir vers vous, hein, parce que il y a eu des échecs, mais il y a eu des compréhensions. Donc là, vous allez certainement voir quelqu'un qui n'est pas du tout la même personne, qui a changé. D'accord? Donc quand on vous parle de nouvelle personne, effectivement, cette personne est devenue une nouvelle personne, hein. Voilà, donc ensuite on a sur l'examen la réjouissance, la fête, on a les racines, hein. Donc là on a quelqu'un qui a compris qu'il avait été dans des épreuves, mais qui va revenir vers vous parce que il va retrouver ses propres racines. D'accord? Ensuite, pour le retrait affectif et la trahison, j'ai le sacrifice. Donc là, on a des féminines qui se sont sacrifiées dans leur vie pour pouvoir apporter autour d'elles, hein, donc ça soit à des amis, à l'entourage, au niveau professionnel, au niveau familial aussi, au niveau sentimental, voilà, qui avaient peur en fait d'être trahis, donc qui ont sacrifié leur vie, leurs émotions, qui ont caché leurs émotions euh, par ce sacrifice, par peur en fait d'être encore trahi dans une relation. Alors, sur la carte du repos, des réjouissances et de l'enfermement, j'ai la carte des tentations. Alors, on parle du 11, hein, donc on parle de là du lien de flammes jumelles. Voilà. Alors, ça peut être un miroir aussi, hein. Là, on avait des personnes, des féminines, qui se retrouvaient en miroir. Le pourquoi, le comment. Donc là, voilà, on a mis sur le chemin des féminines des personnes qui n'étaient pas toujours en accord avec elles, mais pour les amener sur une prise de conscience qu'elles devaient se recentrer sur elles, de prendre du repos, de méditer, de faire le vide autour d'elles, de nettoyer, de faire des soins énergétiques pour savoir exactement ce qu'elles voulaient et ce qu'elles ne voulaient pas, ce qui leur correspondait et ce qui ne leur correspondait pas. Sur la carte du pouvoir et des rêves, j'ai quoi mes guides? Alors, j'ai la nécessité. Voilà, donc effectivement, on parle là que tout ce qui a été fait, que ça soit pour la féminine ou que ça soit pour le masculin, on parle de nécessité. Donc, il était nécessaire de se recentrer sur le repos, la terre, la mer, les émotions, les arbres, la force, l'isolement, pour se libérer de ce qui ne lui correspondait pas, sortir du sacrifice, sortir de la soumission, sortir de ses peurs de trahison et de se recentrer en fait sur elle-même, sur le pouvoir, sur elle-même. Alors, sur la carte de la victoire et du succès et du retard,
j'ai les sciences. Alors oui, il a fallu faire un travail sur soi. Hein. Il a fallu écouter, entendre, voir, se recentrer, être dans la communication, être dans l'écriture, être dans la lecture, être dans le juste, être dans une situation triangulaire, être dans des combats, être dans la polarité masculin, féminine, un petit peu dans des énergies hautes comme dans des énergies basses. On nous a demandé vraiment de retravailler sur soi, de mettre des points sur les i, de mettre des barres sur les t, voilà, hein, c'est de mettre des A majuscules. Voilà, c'était vraiment important de faire tout ce parcours, tout ce qu'on a fait pour pouvoir justement comprendre qui l'on était vraiment. Voilà. Ensuite, je vais, alors, avec l'oracle des dragons, je vais demander donc sur le message concernant alors l'affectif, perte affective, côté masculin. On va demander quel message avez-vous à me transmettre, les dragons, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à nous transmettre pour le côté masculin, s'il vous plaît? Alors, le côté masculin, j'ai le dragon de terre et d'air. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous voyez, donc là, on a un masculin qui reprend le pouvoir de sa vie, qui reprend sa lumière, qui rayonne, qui vibre, qui a compris en fait que la vie c'était le soleil, c'était la nature, c'était la communication, reprendre son pouvoir, c'était son équilibre. Hein, donc là, cette carte, elle nous dit, il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre. Ancrez vos visions dans la réalité. Réalisez vos espoirs et vos rêves. Voilà, un très très beau message pour le masculin. Ensuite, pour les féminines. Alors, pour les féminines, j'ai le dragon de feu, lilas, l'intuition. On a des féminines qui ont compris par leur intuition qu'elles avaient les capacités de guerrière, mais de guerrière dans le cœur, dans l'amour. Cette carte nous dit, il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Voilà, je vous remonte cette carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, en ce qui concerne le lien, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour le lien? Alors, j'ai le dragon bleu roi et or. Il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté. Arborez fièrement votre puissance. Voilà. Donc, ben, écoutez, des très très beaux messages. Et ben, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des réponses. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout va être indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao, bye.